Plusieurs raisons expliquent le renouveau que connaît aujourd'hui le financement de la construction, de la promotion et de la rénovation. La raréfaction des biens immobiliers, notamment dans le secteur du tertiaire, notamment à Paris et dans les grandes agglomérations foncières, couplée à une hausse significative des prix, explique que les acteurs du marché immobilier aient voulu faire évoluer ce marché immobilier. Et cela les a poussés à deux grands phénomènes. Tout d'abord, les acteurs du marché immobilier se sont tournés vers des biens à rénover, à restructurer, à réhabiliter lourdement, qui paraissaient jusqu'alors moins attractifs, afin de les redévelopper en bureaux, commerces, voire même dans le résidentiel. Deuxième tendance de fond que l'on a observée, les mêmes acteurs se sont tournés vers le marché logistique, ce qui a engendré un certain nombre de constructions, d'entrepôts et de bâtiments de stockage. Dans ce contexte, les établissements de crédit, les financeurs en tout genre ont dû eux aussi se réinventer et faire évoluer la documentation bancaire. Le financement de la promotion, de la construction et de la rénovation a ceci de particulier qu'il ne s'agit pas uniquement de mettre en place des prêts ou des lignes de crédit sèches, mais également de veiller à l'émission d'un certain nombre de garanties. Ces garanties sont de deux types. Il y a tout d'abord la garantie financière d'achèvement ou la GFA. Elle prend tantôt la forme d'un cautionnement, tantôt la forme d'une garantie autonome à première demande et elle a pour but, en cas de défaillance du constructeur ou du promoteur, de garantir à l'acquéreur que son bien sera terminé et livré, achevé. C'est-à-dire que si le promoteur ou le constructeur, pour des raisons qui lui sont propres, n'est pas capable d'achever l'immeuble tel qu'il s'y est contractuellement engagé, eh bien l'établissement de crédit, le finançant, va veiller et va financer en tout cas au dit achèvement. Tout l'enjeu va donc être de s'assurer de la rédaction de ces garanties, et notamment pour la banque en fait de l'acquéreur, qui voudra bénéficier d'un droit d'appel direct, c'est-à-dire bénéficier du droit de mettre en œuvre elle-même cette garantie dans l'hypothèse où l'acquéreur qu'elle finance elle-même ne le fait pas, et ainsi s'assurer que le bien financé conservera sa valeur, et notamment sa valeur hypothécaire. Le deuxième type de garantie, eh bien, ce sont des garanties de paiement qui le plus souvent sont données sous forme de garanties autonomes à première demande. Et celles-ci, en fait, elles vont être délivrées à la demande de l'acquéreur afin que le promoteur, le constructeur soit assuré que le prix du bien lui sera réglé à bonne date. Le plus souvent, ces GAPD sont documentaires, c'est-à-dire qu'elles seront appelables par le constructeur ou le promoteur dès lors que celui-ci aura prouvé l'achèvement ou l'avancée des travaux. Tout l'enjeu au moment de la négociation et la mise en place du crédit sera bien sûr de fixer une liste de documents parfaitement viable pour l'ensemble des parties. Eh bien, c'est un autre enjeu de la négociation et de la rédaction des financements, construction, promotion, rénovation. Si l'appel de la garantie constitue un cas de remboursement anticipé obligatoire, eh bien, ça signifie qu'en cas d'appel, l'emprunteur devra rembourser automatiquement l'intégralité des crédits. En revanche, si c'est un cas de défaut, ce remboursement ne sera pas automatique et nécessitera que les prêteurs prononcent la déchéance du terme des crédits. Alors on voit bien que les intérêts des parties sont ici divergents et qu'un certain nombre de mesures de remédiation notamment doivent être insérées dans la documentation afin d'arriver à un équilibre entre ces mêmes parties. Tout d'abord, on pourra distinguer l'appel au titre de la garantie du paiement. Si le plus souvent le paiement sera un cas de remboursement anticipé obligatoire, l'appel sera simplement un cas de défaut. Et dans cette hypothèse où l'appel est simplement un cas de défaut, eh bien ce cas de défaut peut souffrir d'un certain nombre d'exceptions. Ce sera le cas par exemple si un recours en appel abusif est introduit ou bien si le bénéficiaire de la garantie décide de renoncer à son appel. Enfin, sous réserve de la satisfaction d'un certain nombre de conditions, l'appel au titre de la garantie pourra être constitutif d'un tirage au titre du crédit principal.